Quel plaisir de vous retrouver à nouveau autour du petit écran à l'écoute des grandes questions bibliques. Vous êtes des bénis de Dieu et la faveur de Dieu repose abondamment sur chacun d'entre vous. Nous voulons aborder aujourd'hui la deuxième partie de notre émission sur un thème parfois controversé dans certains milieux chrétiens, mais combien à la fois important et merveilleux, consacré au parler en langue. Certes, lors de la première émission portant sur ce sujet, nous avions longuement abordé quelques aspects. Au cours de l'émission de ce jour, nous aborderons d'autres dimensions encore plus profondes des merveilles relatives au parler en langue. Pour continuer sur ce thème, nous recevons à nouveau le prédicateur Amen Kossi Kouenou du Centre international d'évangélisation mission intérieure africaine. Il est de l'église locale du Tabernacle Bethel Israël. Prédicateur Kouenou, merci de nous avoir honorés en acceptant venir apporter votre éclairage sur la question du parler en langue. Merci Madame Bambara. Avant donc d'aborder les dimensions non encore explorées, nous allons faire un rappel de quelques éléments traités lors de la première partie. Un résumé de tout ce que nous avons vu dans la première partie. Oui, merci pour ce beau jour. Je rends grâce à Dieu pour la suite de cette émission que nous avons entamée il n'y a pas très longtemps. Donc, en résumé, lors de la première émission, nous avons parlé d'abord des 4 domaines des langues. Et nous avons donc dit qu'il y a le parler en langue pour l'édification personnelle, il y a le parler en langue pour l'intercession, il y a le parler en langue avec interprétation qui convoie donc un message à l'Église, et il y a le parler en langue comme signe aux païens. Et nous avons dit aussi que ces 4 domaines sont divisés en 2 grandes catégories. Donc le parler en langue comme signe pour les païens et le parler en langue pour l'édification de l'Église, c'est-à-dire le parler en langue avec interprétation pour l'édification de l'Église, sont dans le domaine public, et le parler en langue pour l'intercession et le parler en langue pour l'édification personnelle sont à usage privé, ou on l'utilise dans le privé. Personnel. Okay? Dans ta vie personnelle. Voilà. Donc, on a vu ces 4 domaines-là. On a vu aussi que le parler en langue était, si je veux bien m'exprimer, le parler en langue, c'est le langage du Saint-Esprit. Comme la Bible dit dans Acte 2, la Bible dit que chacun s'exprimait, quand le Saint-Esprit est descendu, chacun s'exprimait comme le Saint-Esprit lui donnait. Donc, le parler en langue a sa source dans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est l'auteur de ce langage merveilleux que Dieu nous a donné. Et nous avons vu aussi qu'on peut parler en langue partout où on est, que tu sois dans ta chambre, que tu sois dans ta voiture, que tu sois sur ta moto, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu peux parler en langue, et qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. La seule condition, c'est d'être né de nouveau et d'accepter le Seigneur Jésus, d'être né de nouveau, donc en acceptant le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, et être rempli du Saint-Esprit. Une fois que tu es rempli du Saint-Esprit, ce langage-là vient. Tu es rempli du Saint-Esprit, tu es baptisé du Saint-Esprit, le langage vient. Parce que comme c'est la langue du Saint-Esprit, c'est lui qui crée le langage en toi, et toi, tu ne fais que l'exprimer. Donc, voilà en quelque sorte les quelques points que nous avons abordés. Bien sûr que nous avons abordé certains bienfaits, mais aujourd'hui, on va approfondir ça. Voilà. Très bien. Justement, comme vous l'avez dit, quelle est véritablement l'importance du parler en langue? Parce que la première émission, nous avons, la première partie plutôt, nous avons essayé de montrer comment c'est important de parler en langue. Parce que, comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est un sujet vraiment controversé, même dans certains milieux chrétiens. Certains disent que c'est bien, c'est pour les chrétiens du 20... Enfin, pas pour c'était pour l'Église primitive, et non pour les chrétiens du 21e siècle. Donc, il faut nous montrer quelle est donc l'importance de parler en langue. Le parler en langue est très, très, très important. D'abord, je vais me baser sur un texte de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, donc 14. Je vais prendre le verset 37 qui dit « Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur, et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore.
Il dit, ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. N'empêchez pas de parler en langue. J'apporte une deuxième preuve avant d'attaquer donc la question en fond. Le verset 5 du même 1 Corinthiens 14 nous dit, je désire que vous parliez tous en langue. Donc Dieu dit, je désire que nous parlions tous en langue. Il n'a pas catégorisé. Il n'a pas dit, si nous acceptons que la parole de Dieu est actuelle, et la parole de Dieu, par exemple, la parole sur la guérison est d'aujourd'hui, donc c'est que la parole sur le parler en langue est aussi d'actualité. Oui. Donc Dieu dit, je désire que vous parliez tous en langue. Et c'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Et c'est l'apôtre dans Paul le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Donc, alors, quand il dit je désire que vous parlez tous en langue, il parle de quelle langue? Comme nous avons dit à 4 catégories. Il parle de la langue pour l'édification personnelle. Ici, puisque c'est de ça qu'il a parlé du verset 1 jusqu'au verset 4. Il dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc, quand il dit je désire que vous parlez tous en langue, en d'autres termes, je désire tous que vous vous édifiez vous-même. Que vous fortifiez. Que vous fortifiez vous-même, que vous preniez de la force. Il dit fortifiez-vous par la force toute puissance de Dieu. Ok? Donc, il dit, je désire que vous vous édifiez vous-même. Que vous ne soyez pas dépendant de la révélation de quelqu'un d'autre tout le temps. Que vous ne soyez pas dépendant de la prière de quelqu'un d'autre tout le temps. Vous voyez, il y a des chrétiens souvent, ils vont appeler un homme de Dieu. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai besoin d'être fortifié. Ah oui? Vous pouvez prier pour moi. Prier pour moi. Oui. C'est bon. bon. Que je sois fortifié. C'est bon. C'est bon qu'un homme de Dieu prie pour toi. C'est bon qu'un frère s'accorde avec toi pour prier. C'est bon que quelqu'un prie pour toi. Mais c'est bien que toi-même, tu saches prier toi-même aussi. C'est bien que tu saches t'édifier toi-même aussi. Donc, c'est très important de pouvoir accepter que la parole de Dieu, là, elle est vraie, elle est actuelle. Et donc, que c'est important pour chaque enfant de Dieu de pouvoir parler en langue pour s'édifier lui-même. C'est très important. Oui. L'un des bénéfices, c'est de s'édifier soi-même. Amen. Si je prends le verset 12, par exemple, de 1 Corinthiens 14, il dit de même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Nous avons dit dans l'émission précédente que le parler en langue est une porte ouverte à la manifestation facile des autres dons. Donc Paul dit, si vous voulez posséder en abondance, ou bien vous voulez exercer les dons spirituels en abondance, voici encore un des secrets. Il faut parler en langue. Il dit qu'il désire qu'on en possède abondamment, qu'on ait ça abondamment. Mais comment est-ce que l'abondance va venir si vous n'ouvrez pas la source? Qu'on possède le parler en langue abondamment, donc, ou bien il faut le manifester abondamment. En fait, il dit, puisque vous aspirez aux dons spirituels, Oui. il dit, je désire que ce soit d'abord, que ce soit pour l'édification de l'Église, c'est-à-dire la raison pour laquelle vous devez avoir envie de manifester beaucoup les dons spirituels, il faut que votre motivation soit pour l'édification de l'Église. Mais c'est vous qui manifestez les dons. C'est par vous que le Saint-Esprit manifeste les dons. Il dit donc, il faut que vous en possédez abondamment. Vous possédez abondamment de dons. Ok? Mais comme nous avons dit dans l'émission précédente, le parler en langue est un moyen très facile de débloquer la manifestation des autres dons. Comment tu peux avoir l'abondance si tu n'ouvres pas la source? Si tu ne donnes pas l'occasion au Saint-Esprit de t'édifier toi-même, tu ne donnes pas l'occasion au Saint-Esprit de pouvoir parler au travers de toi. Très important de parler en langue. Oui. Amen. Amen. Et lorsque vous parliez il y a le parler en langue avec interprétation, est-ce que ça ne s'apparente pas à la prophétie? Et si l'apôtre Paul conseille aussi de chercher la prophétie parce que ça fait du bien à notre entourage. Oui. Le parler en langue, vous voyez, quand il dit je désire que vous parlez en langue, par exemple, je prends la partie où l'apôtre Paul dit, il dit, je désire que vous parlez en langue, que vous aspirez au don et beaucoup plus au don de prophétie, ou bien à la prophétie. Oui. En fait, ce n'est pas une classification. Ce n'est pas une classification qu'il fait. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit,
celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Donc, on a deux classes ici. Quand je parle en langue, je m'édifie moi-même. Mais ça n'était pas important que je m'édifie moi. Ça reste seulement dans mon cadre. Mais quand je suis dans le cadre de l'Église, il dit celui qui prophétise édifie l'Église. Maintenant, comment est-ce que je peux édifier l'Église sans m'être édifié moi-même? Si je n'ai pas de force, comment je peux t'aider à soulever un poids ou quelque chose qui est lourd? Donc, il faut que je m'édifie pour pouvoir édifier l'Église. Maintenant, si vous voyez la définition de la prophétie ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, celui qui prophétise, il fait quoi? Il exhorte, il encourage, il console. Nous sommes d'accord? Il console les autres. Il console les autres. Donc, c'est ce qu'il a dit. Il dit, celui qui parle la langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise, édifie les autres. Il les exhorte, il les console, il les édifie. Donc, si je parle en langue, dans ce cas précis, ce n'est plus le parler en langue pour l'édification personnelle, mais c'est le parler en langue avec interprétation. C'est-à-dire quand l'Église est réunie, et que le Seigneur donne une parole en langue et que quelqu'un interprète, ça fait quoi? Ça édifie l'Église, ça exhorte l'Église, ça console l'Église. Dans ce cas, le parler en langue avec interprétation comme message à l'Église équivaut à la prophétie. Très bien. Donc, mais ce n'est pas une classification, ce n'est pas parce que la prophétie est plus importante que le parler en langue. Non, voilà, c'est très bien de le souligner pour mieux éclairer nos lanternes. Voilà. Voilà. Et vous avez donc parlé de l'importance du parler en langue. Et quels sont donc les bénéfices du parler en langue là, ou les bienfaits, si vous voulez, et qu'est-ce que cela apporte personnellement aux chrétiens? Il y en a beaucoup. Il y en a tellement. Dites-nous tout. Est-ce qu'on aura le temps? Oui. Mais on va essayer quand même d'aller en profondeur. Oui. Nous avons déjà souligné quelques bienfaits. Il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Premièrement, donc je prends de la force, je m'édifie, je me construis, je me bâtis dans le Seigneur. Un deuxième bénéfice que nous pouvons voir, c'est le verset 14 de 1 Corinthiens 14. Il dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Si je prie, mon esprit régénéré est en train de prier. Nous sommes d'accord? Oui. Mon esprit régénéré est en train de prier. Il dit, mais mon intelligence est stérile, c'est-à-dire est sans fruit. L'intelligence Ceci répond en même temps à la question que les gens se posent en disant, mais qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas moi-même qui suis en train d'inventer les mots? Des langues, oui. Dieu te répond déjà. Il dit, mon ami, pendant que tu es dans cet exercice-là, il dit, ton intelligence est stérile. Ça veut dire que ton intelligence n'intervient pas dans cette affaire. Donc, il est impossible que ce soit toi qui sois en train d'inventer les mots. Pourquoi? Parce que quand tu parles en français ou en djoula ou en moré, ça c'est ton intelligence. Ton intelligence forme les phrases. Ton intelligence cherche les mots. Mais Dieu dit, quand tu parles en langue, ton intelligence n'intervient pas. Donc, il est impossible que ce soit toi qui sois en train d'inventer des mots. Dieu a déjà répondu à tout ça. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il n'y a que des bénéfices dans le parler en langue. Il dit donc, mon esprit est en prière, comme il a dit dans le verset 1, je parle à Dieu. Dieu est esprit. Et Dieu seul qui entend. Et c'est Dieu seul qui comprend ce que tu dis. Donc, Dieu est esprit. C'est par mon esprit régénéré que je communie avec Dieu, que je parle avec Dieu. Est-ce que nous sommes là? Donc, quand je prie, il dit mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit. Donc, je prierai par mon esprit régénéré en laissant le Saint-Esprit communier avec mon esprit et envoyer le langage. Et moi, j'ouvre ma bouche et je parle. Il dit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit. On peut donc aussi chanter en langue. Je peux chanter en langue. Donc, utiliser le parler en langue comme louange à Dieu, adoration à Dieu. Donc, en ce moment, je crée aussi l'atmosphère de louange autour de moi. Voyons ce qu'il dit au verset 16. Il dit, autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Verset 17, il dit, tu rends
il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Donc, quand je parle en langue, en même temps, mon esprit est en prière, en même temps, je dis des mystères à Dieu, personne ne me comprend, je m'édifie, il dit, tu rends d'excellentes actions de grâce. Après excellent, il n'y a plus rien. Je suis en train de rendre grâce à Dieu excellemment. Excellemment. Wow. Donc, en même temps, je parle à Dieu, en même temps, je fais des actions de grâce. Et l'apôtre Paul insiste, il dit, ce ne sont pas que des actions de grâce, mais c'est d'excellentes actions de grâce. Ça veut dire qu'il n'y a aucun langage dans ce monde que tu puisses utiliser pour rendre grâce à Dieu qui soit supérieur à ce que tu es en train de dire en langue. Il dit, c'est d'excellentes actions de grâce. Donc, ça, c'est encore un des bénéfices. Vous voyez, si je dois prier en français ou en djoula en moré, je peux faire ma requête et puis ensuite, je prie pour la protection et puis ensuite, je prie pour la famille et puis ensuite, je dis ce dont j'ai besoin et puis ensuite, je rends grâce. Ça me prend énormément de temps et il faut que ça soit par séquence. Oui. Ici, dans le palais en langue, Dieu nous donne l'occasion de tout mettre dans un seul paquet. Tout mettre dans un seul paquet. En même temps, quand je parle en langue, tout va ensemble. Tout va ensemble. Wow. Je dis des mystères, je loue le Seigneur, je rends grâce et ça va. Si nous allons dans Jude, dans Jude, donc c'est un seul chapitre. Oui. C'est un seul chapitre. Et je prends le verset 20 et le verset 21. Il dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant, on l'a déjà donc vu dans 1 Corinthiens 14, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Donc, quand je prie en langue, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de fortifier ma foi aussi. Je suis en train de fortifier ma foi. Il dit, en priant par le Saint-Esprit, verset 21, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Donc, en priant en langue, je suis en train de m'enraciner aussi, ou dans l'amour de Dieu. Je suis en train de m'enraciner dans l'amour de Dieu. La Bible dit que Dieu est amour. Et celui qui aime est de Dieu. Donc, quand je prie en langue, je suis en train de manifester la nature divine. Je suis en communion, en communication directe, codée, cryptée avec Dieu. Et en même temps, je m'enracine. Je suis en train de m'enraciner dans l'amour de Dieu. Et il y a même des bénéfices naturels. J'ai lu un document, je ne sais plus si je dois l'avoir toujours dans mes fichiers là, où des scientifiques, des docteurs, des médecins donc, ont voulu tester pour voir, est-ce que ce que les chrétiens là disent là, qu'ils prient en langue, que c'est le Saint-Esprit, c'est leur esprit et tout, est-ce que c'est vrai? Donc, ils ont réuni plusieurs personnes. Des spécialistes pour étudier le cas. Comme l'homme aime toujours comprendre. Oui. Mais Dieu va leur montrer qu'il est l'auteur de la science. Très bien. Donc, ils ont pris un pasteur, ils ont pris un chantre chrétien né de nouveau rempli du Saint-Esprit, un pasteur, et ils ont pris des gens d'autres religions. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit à chacun de prier sa prière. Donc, quand ils sont passés sur les autres, en faisant le scanner de leur cerveau, ils ont détecté qu'en réalité, quand ils prient, la partie du cerveau qui est dédiée à la formation du langage est en pleine activité. Lorsqu'ils parlent en langue? Non. Lorsqu'ils parlent naturellement? Quand ils parlent naturellement, quand les autres prient. Oui. Quand les autres prient, ils prient leur prière. Et maintenant, ils sont arrivés au pasteur. Ils ont dit au pasteur de prier d'abord dans sa langue maternelle. Le pasteur a prié. Quand ils ont mesuré, ils ont vu que la partie du cerveau dédiée au langage était active. Et ils ont dit au pasteur, va maintenant dans le palais en langue. Et le pasteur a commencé à prier en langue. Quand il a commencé à prier en langue, à leur grand étonnement, l'écran du scanner montrait que l'activité de la partie dédiée au langage est devenue linéaire. Il n'y avait plus de courbe. C'est devenu linéaire. Il ne voyait qu'une ligne sur l'écran. Pourtant, le monsieur était en train de parler. Ça veut dire que le langage maternel était vraiment stérile. C'était vraiment stérile. Ouais. Et c'était le parler en langue qui avait plus de décision. Son intelligence était stérile. Et le parler en langue était... Mais le monsieur parlait, mais eux ne voyaient qu'une ligne sur l'écran. Autre chose qui les a étonnés,
ils se sont rendus compte qu'il y a une zone du cerveau, juste derrière là, une toute petite zone. Derrière la nuque. Derrière la nuque là, qui n'est activée que quand le monsieur parlait en langue. Et alors que tout homme a ça. Tout homme a ça. Mais ça ne bouge pas. Ça ne bouge même pas. Quand le pasteur parlait en langue, ils ont vu que cette partie du cerveau s'est activée et a commencé à sécréter une substance. Quand ils ont analysé la substance, ils se sont rendus compte que cette substance-là renforçait notre système immunitaire à près de 90%. Wow. Donc, c'est vraiment intéressant pour les malades, pour se mettre en bonne santé, pour être en bonne santé. Mais c'est ça. Ça renforce notre système immunitaire de près de 80%. Donc, ça booste le système immunitaire. Ils se sont rendus compte que ce que les gens là disent là, c'est vrai. Ils ont pris après le chantre, même résultat. Quand la dame chantait, elle chantait en anglais, ils ont mesuré, le cerveau était en activité. Quand elle a commencé à chanter en langue, la même chose s'est produite. Ils ont publié les résultats, c'est sur Internet, avec même les vidéos. Mais quand j'ai regardé ça, j'ai dit, ouais, mon Dieu, il est trop bon. Il a tout prévu. Il est trop bon. Ça veut dire qu'on peut constamment se maintenir dans la bonne santé par le parler en langue. Par le parler en langue. On peut constamment se maintenir en bonne santé par le parler en langue. Wow. Autre bénéfice encore, il y en a tellement, on pouvait passer toute la journée dessus. Si je prends Colossiens 1, je prends à partir du verset, alléluia, amen. À partir du verset 12, il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. L'héritage des saints se trouve où? Dans la lumière. Dans la lumière. Quand tu parles en langue, il dit, tu es en train de faire quoi? De dire des mystères à Dieu. Il dit, l'héritage des saints se trouve dans la lumière. La lumière signifie souvent quoi? La révélation. Ok? La lumière, quand on parle de lumière, on parle de révélation. Donc, il dit, ton héritage se trouve... Donc, tant que tu n'as pas de lumière, tant que tu n'as pas de révélation, tu ne peux pas avoir accès à ton héritage. Tu peux lire la parole de Dieu et ne rien comprendre. Être dans les ténèbres. Mais dès que la lumière commence à jaillir, révélation. En ce moment, la révélation vient. Tu commences à avoir accès. Pourquoi? C'est pour ça qu'il dit, dans 1 Corinthiens 2, oui. il dit, le Saint-Esprit nous révèle les choses que Dieu a préparées déjà pour nous. Pourquoi révéler? Parce que c'est caché. Et ce que Dieu a préparé pour nous, c'est notre héritage. Donc, quand tu parles en langue, le Saint-Esprit commence à faire monter les mystères que tu aimais là. Le Saint-Esprit commence à les faire monter en toi, à te les révéler et tu y as accès. Alléluia. Amen. Les choses révélées sont à nous. Mais c'est ça. Et à nos enfants. Je reste toujours dans Colossiens, maintenant au chapitre 2. Il dit, je veux en effet que vous sachiez combien est grand. On va beaucoup citer les Écritures. Et le combat que je soutiens pour vous, ainsi de suite. Verset 2, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Je m'arrête là-bas d'abord. Il dit Christ est le mystère de Dieu. Il dit pour pouvoir le connaître, il faut que tu sois enrichi d'une pleine intelligence. Bien, on va continuer. Il dit mystère dans lequel, verset 3, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Donc Christ est le mystère de Dieu. Dans ce grand mystère, il dit qu'il y a des trésors cachés. Nous savons tous que mystère veut dire ce qui est caché. Oui. Bien. Donc Christ est le grand mystère de Dieu. Il dit dans ce mystère, il y a des mystères. D'autres mystères. Dans ce mystère, il y a des mystères. Il y a des mystères. Doublement de double mystère. Double mystère, oui. Il dit, ces mystères qui sont cachés, là, il dit, ce sont des trésors de l'intelligence, de la sagesse et de la connaissance. Maintenant, 1 Corinthiens 14, verset 1 nous dit, il dit, celui qui parle en langue, il dit des mystères. Et c'est par l'Esprit qu'il dit les mystères. Donc le Saint-Esprit lui donne le langage et dit des mystères. Le Saint-Esprit étant d'accord avec la parole de Dieu, étant d'accord avec Christ, le Saint-Esprit étant Dieu, ne peut pas dire d'autres mystères que ces mystères-là.
Alléluia. Il ne peut pas dire d'autres mystères que ces mystères qui sont cités ici. Donc, quand je prie en langue, qu'est-ce qui se passe? Ça me donne directement accès au trône de grâce. Au trône de la grâce, ça me donne directement accès au mystère, au trésor caché. Et quels sont ces trésors? Il dit c'est la sagesse, c'est la science, c'est l'intelligence. Ah oui. Puisque Christ est en moi. Il dit ce Christ-là, c'est un mystère. On ne peut le connaître que par révélation. Dans ce Christ, il y a l'intelligence, la sagesse et la science, qui sont des mystères. Il dit quand je prie en langue, mon esprit dit des mystères. Quel genre de mystère? Puisque Jésus a dit quand le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera. Donc le Saint-Esprit ne parle pas de autre chose que de Christ. Il ne peut pas dire autre chose. Il ne parle que de Christ. Il ne nous révèle que Christ. Donc quand il nous donne ce langage-là, en réalité, qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait dire, il nous fait sonder, il nous fait avoir accès à la sagesse, à l'intelligence et à la connaissance de Christ. Ça, c'est encore d'autres bénéfices. Ça veut dire si on parle en langue, c'est incroyable. On va faire des merveilles. Mais tu vas faire des merveilles forcément. Des merveilles, parce que l'intelligence, la sagesse et la connaissance de Dieu t'est rendue disponible. Il y a des choses dans lesquelles tu te trouves, tu ne sais même pas comment faire pour les résoudre. Ça veut dire dans tous les domaines que nous soyons, on peut créer des choses extraordinaires. Que tu sois dans les finances, dans la médecine, dans les études, tu es mécanicien, tu es menuisier, tu es ménagère à la maison. Les fonctions. Tout ce que tu fais, le parler en langue pour ton édification personnelle te donne accès à la sagesse de Dieu. Tu sais comment agir dans telle situation. Tu sais quelle parole dire. C'est pourquoi il dit, quand vous serez devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas. Il dit, à l'instant même, le Saint-Esprit vous donnera ce que vous allez dire. Faut. Mais comment ça se fait? Parce que tu passes ton temps à t'édifier. Tu passes ton temps à t'édifier, pas le parler en langue. Tu parles abondamment en langue. Tu parles abondamment en langue. Souvent, ça va te paraître comme, est-ce que ça est efficace? C'est très efficace. Attends d'être devant un problème et tu verras que c'est efficace. Quand tu vas voir comment les solutions commencent à jaillir, c'est pour ça que les gens disent je ne savais pas d'où les paroles me venaient. Je ne savais pas d'où la solution me venait. Mais ça vient de là. Mais si tu ne parles pas en langue, ça vient de l'intérieur. Si tu ne parles pas en langue, tu seras sec comme un bois sec. tu vas vivre les mêmes difficultés que les autres et tu vas périr dans les mêmes difficultés que les autres. Nous avons tous les mêmes problèmes. Le parler en langue fait vraiment toute la différence. Ça fait la différence. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment la différence. Alléluia. Donc voilà encore un des bénéfices, avoir accès à la sagesse de Dieu, avoir accès à l'intelligence de Dieu. Et regarde, j'aime bien le mot qui est utilisé ici. Il dit enrichi d'une pleine intelligence. Donc quand je parle en langue, mon intelligence se trouve comment? Enrichie. L'intelligence, tout le monde est né avec une intelligence naturelle, nous sommes d'accord. Mais celui qui a Christ a en plus l'intelligence céleste. Donc par l'intelligence naturelle, par exemple, tu es en classe ou tu es dans ton boulot. Vous avez tous des diplômes là, oui ou non? C'est parce que vous avez tous des diplômes que vous êtes assis dans le même bureau. Bon. On peut même avoir le même diplôme. On peut même avoir le même diplôme. Tu peux même être diplômé que d'autres personnes. Mais quand vous êtes assis, on vous donne un travail à faire. Et puis il y a des difficultés dans le travail. Mais celui qui a une intelligence naturelle plus exercée que toi, lui va aller plus rapidement. C'est pour ça que les gens disent, pourquoi nous sommes enfants de Dieu? Et puis on voit que c'est les autres là, c'est eux qui sont toujours en avant. Mais naturellement, quelqu'un va toujours être en avant sur toi. Maintenant, comme toi, tu sais que tu es enfant de Dieu, que tu as Christ en toi, que tu as l'intelligence de Christ en toi et que rien n'est impossible à Christ. Il n'y a rien qui ne soit incompréhensible pour Christ. Quand vous êtes confronté à une difficulté, au moment où les gens tirent les cheveux, tirent la barbe, toi, tu fais un backup, comme on dit. Tu t'assois tranquillement et tu commences à sokabro handarabo satare. Qu'est-ce que tu fais? Tu te déplaces de l'intelligence naturelle pour te connecter à l'intelligence divine. En ce moment, tu ouvres un canal.
Et la solution t'est La donnée. solution descend. Tenter. Ça dès que ça rentre en toi, tu sais Oui. que voici la solution. Et quand tu dis, les gens se demandent comment il a Tu fait. as trouvé ça où? Oui. Il y a une source là. Il y a une source éternelle. Le Dieu qui est en moi. Le Dieu intelligent qui est en moi. C'est un privilège. Madame Mabara, c'est un privilège que Dieu nous a donné à un homme sur la terre d'avoir accès à son intelligence à lui, à sa sagesse à lui, à sa connaissance à lui. Ça donne envie de parler du matin au soir, sans s'arrêter. Ah, moi je parle en tout cas. Matin au À soir. tout moment, je fraye à ça. Excusez-moi le terme. Oui. Voilà. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses. Et lorsque vous parlez d'intelligence, de pleine intelligence divine qu'on peut avoir et de la sagesse, ça me fait penser comment donc ces hommes de Dieu peuvent, quel est l'apport de se parler en langue donc, aux serviteurs de Dieu, comme les pasteurs, comment prêcher. Est-ce que cela ne peut pas les aider? Ça va peut-être encourager certains hommes de Dieu même qui ne croient même pas en cela, que cela peut les aider peut-être, je ne sais pas, vous pouvez le dire, dans la préparation de leur message qu'ils auront à donner aux fidèles. Je vais dans 1 Corinthiens, dans 1 Corinthiens 2, dans 1 Corinthiens 2, à partir du verset 9. Il dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Verset 10, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Verset 13, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Quand tu es serviteur de Dieu et que tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es prophète, quel que soit le ministère dans lequel Dieu t'a placé, et que tu as affaire à un peuple, tu es en face de ton église de 50 membres, 100, 200, 3000, 5000 membres, 10 000, 15 000. Chacun a un problème particulier. Comment un seul homme peut parler à 50, 30, 100, 200, 500 personnes et pouvoir toucher la vie de chacun? Un seul homme. Chacun reçoive quelque chose. C'est pas évident. C'est pas possible. Non. Ce n'est pas possible. Soit tu vas apporter juste une information générale pour tout le monde. Ça veut dire quoi? Tu t'assois, tu prends la Bible, tu ouvres une partie, tu commentes un peu, tu vas sur Internet, tu regardes ce que l'autre a dit, tu prends tel livre, tu regardes ce que l'autre a dit et tu fais un résumé. Ça, c'est terminal. Voilà. Tu fais un résumé philo. Non. Le peuple qui est là, il y en a qui ont ils ont des diplômes plus que toi. Mais ils sont venus s'asseoir devant toi là parce qu'ils savent que tu es connecté à Dieu et que tu peux recevoir quelque chose de Dieu pour eux. Donc, en tant que serviteur de Dieu, là, Dieu connaît le problème de chacun. Comment toi tu vas faire? Il faut que tu puisses avoir accès à Dieu. Il faut que tu puisses avoir accès à la sagesse de Dieu, à la pensée de Dieu, pour pouvoir parler à cette multitude de personnes. Et toucher leur vie. Et toucher leur vie, chacun individuellement. Mais ça, c'est impossible humainement. Donc, le parler en langue te permet de faire quoi? D'avoir accès à la révélation que Dieu a préparée, d'avoir accès aux choses cachées que Dieu a préparées. Quand tu parles en langue, ton esprit est en communion avec le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit te révèle les choses cachées que Dieu a préparées. Il dit maintenant, pour que tu puisses en parler. Quand le Saint-Esprit te révèle, il te donne en même temps la capacité de pouvoir sortir ces révélations-là pour que ça touche exactement chaque point. En tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu, pour préparer un message, il ne faut pas tomber d'abord sur le dictionnaire biblique. C'est bien, je ne refuse pas ça. C'est bien, l'encyclopédie biblique, le dictionnaire biblique et tout. Moi-même, je les utilise. Mais pour moi, et par conviction personnelle, le moyen le plus efficace, c'est de parler en langue. Et ainsi, l'Esprit de Dieu va même montrer sur quoi est-ce que tu dois parler. Tu dois prêcher, puisque c'est son peuple. Oui. C'est lui qui sait ce qu'il veut leur dire. Toi, tu ne sais pas.
toi, tu n'es que, je n'aime pas trop le mot instrument. Canal. Tu n'es qu'un canal, tu es le collaborateur, merci, tu es le collaborateur du Saint-Esprit pour convoyer le message de Dieu. Il ne va pas ouvrir le ciel grand et puis parler au peuple. Vous, tu vois, toi, tu as tel problème, toi, tu as telle solution. Et les gens vont fuir, ils auront Mais peur de cette voix, comme au temps de Moïse. De Moïse. Ils ont dit, pardon, il ne faut pas que Dieu nous parle directement, sinon nous mourions. Donc, Dieu collabore avec toi, le Saint-Esprit collabore avec toi pour convoyer le message de Dieu. Donc, en tant que serviteur de Dieu, moi, je crois que le meilleur moyen pour pouvoir s'adresser au peuple, c'est de parler en langue. Quand tu parles en langue, parfois, tu ne sais pas. Tu es assis. Tu as un auditoire. On t'a donné un thème. Ou bien, tu ne sais pas dans quelle direction amener le peuple. Tu es assis, tu ne sais pas. Toi-même, ton intelligence est limitée. Mais quand tu commences à lire les Écritures, tu commences à parler en langue, doucement, le Saint-Esprit commence à mettre dans ta pensée. C'est pour ça, justement, il dit que celui qui parle en langue, son intelligence est stérile. Pourquoi l'intelligence est stérile? Parce que quand toi, tu parles en langue, la Bible dit que tu parles à Dieu. Et Dieu te comprend. Mais Dieu va te répondre, non? Comme toi, tu ne comprends pas le parler en langue, Dieu va te répondre comment? De manière intelligible. C'est pour ça qu'il a prévu que quand tu parles en langue, ton intelligence soit stérile, soit calme. Pour recevoir les Tu choses vas recevoir. divines. Yes. Si en même temps ton intelligence est active, en train de voler gauche, droite, gauche, quand Dieu va parler, comment tu vas discerner sa voix? Non, Dieu est assez sage. Il dit parle en langue. Quand tu parles en langue, le Saint-Esprit décode ce que tu es en train de dire. Dieu comprend. Maintenant, quand Dieu va te répondre, il te répond par des pensées qui viennent dans ton intelligence. En ce moment, tu vois, il y a telle écriture qui s'ouvre devant toi. Tel passage se connecte à tel passage. Tu vois que le message se construit de lui-même. Et toi-même, tu es content. Voilà, on sent la joie. On sent la joie. Quand tu as tapé dans tu tapes net. Quand tu viens, tu parles. Chacun va venir te dire, oh pasteur, aujourd'hui là, vraiment, c'est à moi que tu as parlé. L'autre va venir dire, c'est à moi que tu as parlé. Finalement, vous ne savez même pas ce que vous avez dit pour que chacun trouve son compte. Ça vient d'où? Le fait que tu t'édifies toi-même, que tu parles en langue pour recevoir la parole de Dieu, pour recevoir la pensée de Dieu. Et ainsi, ça apporte de grandes consolations à l'Église. À l'Église, ça édifie l'Église. Chacun est bâti d'une manière ou d'une autre. Amen. 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 Et l'apôtre Paul a dit qu'il parle en langue plus que tout le monde dans 1 Corinthiens 14, 18. 14, oui. Or, nous constatons qu'il a eu le ministère le plus productif et le plus puissant. Est-ce qu'il y a eu une corrélation entre le ministère et le parler en langue? Oui, mais Paul venait, ça dit que cette phrase-là, Paul vient de livrer le secret de là où il a eu toutes ces révélations-là. Aussi simple comme bonjour. Il a écrit presque, comme les gens le disent, la moitié ou bien les trois quarts, je ne sais plus, du Nouveau Testament. Qui a écrit sur les 9 dons? Il est le seul. Il est le seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était il avait les 9. Ce que tu n'as pas, tu ne peux pas expliquer. Nous sommes d'accord? Oui. Ce que tu n'as pas expérimenté, tu ne peux pas expliquer. Qui a parlé des 5 ministères? C'est lui encore. Lui. L'organisation de l'Église, c'est lui encore. La révélation de Christ, c'est lui encore. Beaucoup sur la foi, la justification, c'est lui encore. La sanctification, c'est le même Paul. Il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous réunis. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a tellement développé le parler en langue pour l'édification personnelle. Il a tellement développé ça qu'il est permanemment dedans. Il est permanemment dedans. C'est pourquoi il a dit aux Galates, il dit la révélation que j'ai reçue là. Il dit, je ne l'ai pas apprise d'un homme. Ce que je vous dis de Christ là, je ne l'ai pas apprise d'un homme. Non. Il dit, ce n'est pas une révélation directe du Christ. Ce qui rejoint, ça ne contredit pas la parole de Dieu, ce qui rejoint Jean 14. Jésus dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. L'enseignant suprême. Donc, quand tu parles en langue, tu donnes l'occasion au Saint-Esprit de t'enseigner. D'exercer son ministère d'enseignant.
envers toi. Non, c'est ça. Voici le secret de Paul pour ces révélations, les révélations grandioses. Et à une partie même, il dit qu'en lisant ces choses, vous pouvez vous faire une petite idée de l'intelligence que j'ai des choses de Christ, de la révélation que j'ai de Christ. Ça veut dire que tout ce qu'il a reçu, ce n'est même pas tout ce qu'il a mis. Et il faut souligner qu'il est venu après. Il n'a même pas vu Jésus physiquement. Dans la chair. Il dit si on a connu Jésus dans la chair, aujourd'hui nous ne le connaissons plus selon la chair. Nous le connaissons selon l'esprit, selon la révélation que donne l'esprit. Amen. Donc, quand tu parles en langue, tu ne parles que de Christ. Et la prière en langue, merci Seigneur, la prière en langue est la prière à 100% dans la volonté parfaite de Dieu. Il n'y a pas de faute grammaticale. Il n'y a pas de sujet hors sujet. Yes. Tu es en plein dans la volonté parfaite de Dieu. Il n'y a pas une petite phrase que tu vas dire qui soit hors gamme. Ou déformée. Ça n'existe pas. Tu es en plein dedans. C'est pourquoi, moi, en tout cas personnellement, je parle tellement. Vous voulez parler plus que Paul? L'apôtre Paul. Le plaît de Seigneur. Oui, quand l'apôtre Paul dit justement qu'il parle en langue plus que tout le monde, est-ce que c'est le volume horaire? Est-ce que c'est le temps qu'il met pour parler? Je dirais, il y a ça aussi dedans. Tu vois, il y a des moments où, en tant que serviteur de Dieu, ou en tant que simple chrétien, simple laïque, tu as ce besoin-là, excusez-moi, tu as ce besoin-là de te mettre à part. Je ne sais pas si beaucoup de gens ressentent ça. Même se mettre un peu en retrait. Il y a des moments où tu as envie de parler à personne. Moi, personnellement, je crois que c'est des signes, c'est des titillements du Saint-Esprit pour te dire, j'ai envie de communion avec toi, j'ai envie d'intimité avec toi. Ouais. Tu ne sais pas, tu es là et puis subitement, tu n'as pas envie d'être au milieu des gens. Pour moi, personnellement, je crois que c'est une invitation du Saint-Esprit pour dire, j'ai envie de communier avec toi, mon frère, mon fils, ma fille, j'ai envie de parler avec toi. Allez, viens, retirons-nous, loin de tout ce comme Jésus a dit, il a pris les disciples, il dit, retirons-nous, alors on nous reposer un peu. Et lui, Jésus se mettait toujours à l'écart. À l'écart. Donc, le Saint-Esprit aussi t'invite à te mettre à l'écart. Donc, et à parler avec lui. Donc, il y a le volume horaire. Donc, je reviens à la question. Il y a le volume horaire où, moi, je crois personnellement qu'il a peut-être passé une demi-journée souvent, toute une journée souvent, à parler en langue. Mais, il y a un autre aspect qui est là. Le fait de développer la conscience de la présence du Saint-Esprit en toi. Ça fait que, permanemment, tu rachètes le temps. Tu rachètes le temps. Tu rachètes le temps. Et tu te rends compte que, sans même le vouloir, tu te surprends souvent en train de parler en langue. Pourquoi? Parce que tu t'es exercé à ça. Ce à quoi tu habitues ton corps. Je sais, les muscles. Il le fait naturellement. Et une précision que je vais apporter. Le parler en langue pour l'édification personnelle, c'est le seul don que Dieu nous a donné, que nous pouvons déclencher quand nous voulons, où nous voulons, comme nous voulons, et que nous pouvons utiliser autant que nous voulons. Si tu veux parler 24 sur 24, quitte à toi. Parle seulement. Dieu même est trop content de ça. Wow. Donc, il ne faut pas attendre que le Saint-Esprit vienne te taper sur la tête. Coucou, allez, tire ta langue. Allez, fais. Non. Ça vient naturellement. Le langage est en toi. C'est le seul dont je l'ai dit, que Dieu nous a mis en charge, quoi. Il nous a donné la gestion. Tous les autres, c'est le Saint-Esprit qui manifeste comme il veut. Mais le parler en langue, pour l'édification personnelle, pour ton édification personnelle, c'est le seul don que tu déclenches quand tu veux, où tu veux, comme tu veux, et que tu parles autant que tu veux. Donc, il y a la conscience, il y a non seulement le volume horaire, mais aussi il y a la conscience de la présence du Saint-Esprit en toi et avec toi. Alors, quand tu es conscient de ça, très souvent, tu lui parles. Dans la journée, tu lui parles. Tu lui parles. Tu quittes ton bureau pour aller dans un autre bureau. Tu as 10 secondes. Utilise ça. Au lieu de laisser tes pensées voler ailleurs, utilise les 10 secondes. Parle en langue. Oui. Tu quittes la cuisine pour aller dans la chambre à coucher. Tu as 5 secondes. Sabro kando ba sherebo. Oui, est-ce que le prédicateur amène qu'aussi il faut
on peut parler en langue au fond du cœur sans que les mots ne sortent. Et souvent, on voit des gens qui ne, je sais pas, je veux pas dire qu'ils manquent de sagesse, de griffe, mais qui parlent en langue devant des gens et c'est vraiment, ils sont pas discrets. Qu'est-ce que vous pouvez vraiment dire aux gens? Est-ce qu'on peut le faire dans le cœur, au fond du cœur, sans que ça ne sorte réellement, ou bien il faut seulement bouger les lèvres? Ce que je vais dire n'engage que moi. Je précise, ce que je vais dire n'engage que moi. Mais moi, personnellement, je ne crois pas qu'on parle en langue dans le cœur. On a dit parler. On peut parler dans son cœur. OK? On pense. Mais justement, quand c'est dedans là, ça dit, là, tu es en train de penser. Là, tu n'as pas encore parlé. Maintenant, la sagesse veut que quand tu es dans un public et que tu ne veux pas indisposer les gens, tu puisses parler, mais de manière discrète. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le fait d'élever la voix donne plus de puissance à ce que tu dis. C'est pas vrai. C'est même pas vrai. Le langage divin, qu'il soit haut et fort, ou qu'il soit juste murmuré, a la même force. Je vous donne un exemple naturel. Je prends un capitaine qui appelle un sergent. Non, le capitaine, il est plus gradé que le sergent. Non, il a l'autorité. Quand il appelle le sergent, et puis il dit, « Sergent, va me chercher la table là !» Là, il a parlé avec force. Le sergent va aller, oui ou non? Il va aller. Il va aller, non? Ok. Le même capitaine appelle le sergent, et puis il dit, « Sergent, apporte-moi cette table là. » Le sergent va aller, oui ou non? Pourquoi? Parce que c'est la même autorité. Que la voix soit élevée, que la voix soit basse, l'autorité demeure la même. Donc que je parle doucement, juste en remuant mes lèvres. En remuant mes lèvres, ça a la même puissance que quand je suis libre dans ma chambre et que je m'éclate comme je veux. C'est la même puissance. Oui. C'est la même puissance. Est-ce qu'un jour, quelqu'un peut cesser de parler en langue parce qu'il a commis telle faute? Est-ce que ça peut s'éteindre un jour, ça peut s'arrêter un jour dans la vie du chrétien? La faute ou le péché ne va pas faire arrêter le don. Mais c'est je veux dire, c'est la décision de la personne elle-même. Pourquoi pas la culpabilité? Il va se dire, à cause de cette faute-là, même si je parle, est-ce que Dieu va m'écouter? Bien sûr que Dieu va t'écouter. Mais forcément, il va t'écouter. Pourquoi il va t'écouter? Parce que c'est son langage. C'est son langage. Il va t'écouter. Est-ce qu'une faute peut faire que Dieu ne t'écoute pas? Non. C'est pour ça, Jésus, sachant ça, a dit, si vous confessez. Donc, dès que tu fais une faute, dès que tu commets un péché, Dieu t'a donné rapidement, sachant que le diable peut utiliser la culpabilité là pour te détruire, pour t'anéantir, rapidement il a pourvu à une porte de sortie. Il dit, quand tu confesses ton péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc, Jésus nous a donné en même temps la porte de sortie. Pourquoi les gens veulent jouer au faux martyr? Pourquoi tu veux jouer au faux martyr? Laisse-le, le faux martyr. Tu as commis une faute, non? Confesse. Dis à Dieu, Seigneur, ici, là, j'ai péché. Je reconnais que j'ai fait telle faute. Et la Bible dit qu'il est fidèle et il est juste. À partir du moment où tu confesses, il dit que tu es pardonné et le sang de Christ te purifie. Tu deviens tout nickel, comme si de rien n'était, quoi. Comme si de rien n'était. Donc, il ne faut pas laisser le temps que le diable mette son pied sur ce péché-là, il te retarde, après il commence à te culpabiliser. Non. Donc, la faute n'arrête pas le don. C'est toi qui l'as arrêté. Puisque c'est un don. C'est un don. Donc, Dieu ne peut jamais retirer ce don. Il est toujours là. Dieu ne se répand pas. D'aucuns disent que parce que les gens continuent de parler en langue, même s'ils vivent dans le péché, ils pensent qu'ils sont sur la bonne voie. Et je ne crois pas que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, parlant en langue régulièrement, peut en même temps continuer à vivre dans une vie de péché continu. Il peut arriver qu'il tombe dans une faute quelconque et tout. Le juste tombe cette fois et se relève. Voilà. Il peut arriver que la personne commette une faute. Et se relever. Mais il se relève. Pourquoi? Parce que quand tu vis dans la chose, tu ne peux pas me dire
que le Saint-Esprit ne met pas le doigt dessus pendant que tu pries. Ce n'est pas possible. À moins que tu ne sois dur de cœur. Même si tu es dur de cœur, là. Tu refuses de te laisser convaincre. Tu refuses de te laisser convaincre, tu refuses de te repentir. Repentir. Ça, maintenant, c'est ta décision personnelle. Mais moi, je ne crois pas qu'un enfant de Dieu né de nouveau ait un esprit régénéré, conscient que le Saint-Esprit vit en lui, peut délibérément vivre dans quelque chose de manière continue jusqu'à ce qu'on ne puisse plus l'arrêter. Non, ce n'est pas possible. Non. Le Saint-Esprit qui témoigne à ton esprit, ah non, il va mettre le doigt dessus. Quand toi-même tu t'arrêtes comme ça pour ouvrir ta bouche pour prier là, mais même quand toi-même tu commences à parler en langue là, lui-même il commence à te révéler les choses, à te dire, ah mon fils, et ça, et ça, et ça. Est-ce que tu ne vas pas arrêter? Ah Seigneur, tu vois, j'essaie, mais je n'arrive pas. Il dit, mais oui mon fils, c'est pour ça que je suis là. Je suis appelé qui? Je suis appelé ton aide. C'est parce que tu ne peux pas que je suis là. Appelle-moi à l'aide. Et quand tu l'appelles à l'aide, il t'aide à sortir tranquillement. Ça, c'est aussi un bénéfice. C'est la langue qui révèle les péchés, les fautes cachées. Il y a des choses cachées même dans ton cœur que toi-même tu ne sais pas. Écoute-moi. Oui. Il y a des choses cachées dans ton cœur. Il y a des semences que le diable a semées parfois il y a plus de 5, 6, 10 ans que tu ne sais pas. Qui sont tapis, attendant la bonne occasion pour se manifester. Quand tu parles en langue, il dit celui qui parle en langue s'édifie. Et j'avais dit dans l'émission passée, édifier, dans le mot édifier, on a le mot édifice. L'édifice, donc, c'est quoi? C'est un bâtiment à étage. Or, un bâtiment à étage ne peut tenir que si la fondation est profonde et solide. Quand on fait une fondation, là, à quoi est-ce qu'on procède en premier? On creuse, oui ou non? Quand on creuse, là, on fait quoi? C'est pour faire quoi? C'est pour enlever les choses. Donc, quand tu parles en langue, tu donnes l'occasion au Saint-Esprit d'aller en profondeur dans ton cœur, de fouiller les coins, les recoins, les moindres coins, et d'envoyer sa lumière dessus pour te dire, mon gars, ici, là, il y a une petite sémence, là. On va mettre le fire dessus. Il a dit le feu. Il enlève ça. Pour enlever ça. Il ramène ça. Il dit, ah, je ne savais pas que ça, là, c'était dans ma vie. Ah, ou bien, par un petit comportement, le Saint-Esprit te dit, voilà, tu vois. Ou les motivations profondes de certains actes. Exactement. Oui. Il va te montrer que ça, c'était telle motivation-là. Et si tu n'as pas venu, on va régler ça. C'est pourquoi il dit, venez et plaidons. Viens, viens, on va discuter ensemble là de cette question qui te concerne. Voilà. Wow. Non, il va montrer toutes ces choses-là et les enlever au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il dit que tu t'enracines dans l'amour de Dieu. C'est-à-dire que tu vas en profondeur les choses qui t'empêchent de manifester la vie de Dieu. Il y a une excavation, on les enlève. En même temps qu'on les enlève, en même temps tu es plus profond. En même temps on les enlève, en même temps tu vas plus profondément jusqu'à toucher le roc. Et tu es capable d'aimer même celui qui n'est pas digne. Comment tu peux aimer ton ennemi et prier pour ton ennemi? C'est dans ça. On n'a qu'à te mettre quelqu'un qui t'a fait du mal bien devant toi. Et puis on dit prie pour lui. Mais ton cœur l'a fait bouga. Oui, prédicateur Amel, en tant que serviteur de Dieu, quelle a été, dites-nous, quelle a été votre expérience avec le parler en langue? Mon expérience avec le parler en langue, quand je m'en rappelle, je ris tout seul. Parce que moi, il n'y avait pas moyen de me faire parler en langue. Donc vous comprenez ceux qui refusent. Mais je le comprends bien. Oui. Puisque je suis passé par là. Il n'y avait même pas moyen de me faire parler en langue. Et pourquoi? Dès que ça commence, j'ouvre mes yeux, et puis je regarde. Je dis, ouais, ils sont en train de nous tromper encore. En tant que chrétien même? J'étais chrétien, j'étais né de nouveau. J'étais même baptisé déjà. Et je me rappelle, papa faisait, on faisait des réunions les dimanches soirs, là, et puis on nous envoyait en évangélisation. C'est en ce moment, il priait pour les gens, pour le remplissage du Saint-Esprit. Toutes les prières, je les fais. Je fais toutes les prières. Mais dès qu'il parle de Saint-Esprit, remplissage, j'ai dit, ouais, il est venu encore. Vous vous taisez? Non, je me réjouis. Vous fermez. Il a imposé les mains. Non, il a imposé les mains. Il a posé les mains. Si on pouvait poser les pieds, il allait poser les pieds. Il ne me connaissait pas en ce moment. Oui. Il passe, il impose les mains. Les gens reçoivent et tout.
Mais moi, comme dans mon cœur, là, j'avais déjà décidé qu'il n'y avait pas moyen de me faire parler en langue. Ce n'est pas possible. Jusqu'au jour où, moi-même, je me suis dit, mais attends, cette affaire-là, pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas essayer? Oui. Donc, le jour-là, je me suis ouvert. Il a posé la main sur moi. Sur le champ, rien ne s'est passé. Je suis allé à la maison. Quand je suis allé à la maison, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, ça dit vers 4 heures du matin, je me suis réveillé pour prier. Quand j'ai ouvert la bouche, ça a commencé à sortir. Je vais m'arrêter, ça ne peut pas. Vous avez eu peur? Non, pas peur. Ça m'a apporté plutôt de la joie. Okay. Et je me suis dit, mais pourquoi moi-même je me suis fait du mal depuis là? Regarde la joie que j'ai. Et depuis lors, tout ce que je vous ai expliqué, là, les bénéfices, quand j'ai commencé à comprendre ça, j'ai dit, non, là, Satan, tu es foutu. J'ai commencé à parler. Et au travers de ça, j'ai appris beaucoup de choses. C'est ça qui me permet d'avoir de la profondeur, de la révélation dans la parole. Et comme vous avez dit dans la première partie, Satan ne comprend pas cette langue. Non, il ne peut pas comprendre. Oui. Non, il peut même, ni d'aujourd'hui, ni de demain. Oui. Voilà un dernier un appel, j'allais dire, à ceux qui nous suivent en ce moment sur ce thème du parler en langue. Voilà. Donc, je dirais à tous ceux qui nous suivent que le parler en langue a des bénéfices énormes. Et si vous ne parlez pas en langue, s'il vous plaît, voyez votre pasteur, demandez-lui de vous imposer les mains pour que vous receviez le baptême du Saint-Esprit et manifester ce merveilleux langage-là que Dieu nous a donné pour communier avec lui. Amen. Amen, merci beaucoup. Le parler en langue est une pratique donc très importante. C'est une grande bénédiction qui apporte le repos. Il est en relation directe avec le baptême du Saint-Esprit et la manifestation des dons spirituels. Il nous permet de prier efficacement. On pourrait dire que c'est un devoir pour tout chrétien de parler en langue. En tout état de cause, nous espérons que cette émission vous aura permis de comprendre l'importance du parler en langue et tous les contours de cette pratique biblique. En attendant de nous retrouver pour un prochain numéro des grandes questions bibliques, aspirez, désirez fortement, ardemment et profondément de parler en langue. Les langues nouvelles qu'apporte le Saint-Esprit. Une recommandation importante, n'empêchez pas de parler en langue, surtout pas, comme le disait l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 14, 39. Que Dieu vous bénisse. Nous vous apprécions. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Bye.